Le président américain Joe Biden a affiché donc hier face au Congrès sa volonté réformatrice, se posant en défenseur de la classe moyenne et en vantant un plan d'investissement visant à créer des millions d'emplois pour les Américains. On le rappelle et on s'arrête sur les grands points abordés par le locataire de la Maison-Blanche avec Calvin Dark, analyste politique à Washington. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors Joe Biden a parlé hier d'une Amérique retrouvée devant le Congrès, une Amérique qui a su traverser des crises sans précédent. Que faut-il retenir des 100 premiers jours du président américain? D'abord sur le plan intérieur, à commencer par la gestion de la pandémie de Covid-19. Oui, bien, pour Joe Biden, pour ses premiers 100 jours, le premier défi pour lui, c'était de vraiment faire le contraste avec l'ancien président Trump. Et dans les premiers jours, il a bien fait ça. Il a renversé quelques décrets de Donald Trump. Il a bien changé le langage que la Maison-Blanche utilise pour parler de nos défis actuels. Alors, pour ça, il a gagné. L'autre chose, c'est COVID-19. C'était pas son choix, mais c'était le plus grand défi pour ces premiers jours. Il a dépassé ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il a dit, je crois qu'en décembre, juste avant de prêter serment, qu'il avait envisionné 100 millions de vaccinations. Et je crois que la semaine dernière, on a dépassé 200 millions de vaccinations. Alors, je crois que pour ce deux dossiers, de faire le contraste avec l'ancien président et de vraiment lutter, de surmonter le COVID-19, il a très bien fait. D'accord. Qu'en est-il maintenant de sa politique étrangère et des orientations de sa coopération internationale, sans oublier les promesses aussi faites en matière migratoire? Oui, ça c'est un dossier beaucoup plus compliqué, mais la première chose qu'il a fait, c'était la plus importante. C'est-à-dire de prononcer, de dire au monde que la réintégration des États-Unis d'Amérique à la communauté internationale, c'était sa priorité. Il a commencé ça avec de réintégrer dans les coopérations pour lutter contre le COVID-19, mais aussi pour le climat et aussi pour vraiment coopérer avec nos alliés comme en Europe, Canada, le Maroc et les autres dans le monde. Et il n'y avait pas cette priorité dans l'ancien gouvernement de Donald Trump. Alors, pour ça, il a très bien fait l'effort pour réintégrer les États-Unis. En tant que le défi migratoire, à la frontière du Sud, il y a toujours un problème parce qu'il a pris une autre politique pour résoudre le problème là-bas, mais il faut attendre jusqu'à l'été pour voir si ça va vraiment marcher. Et pour les immigrants des autres pays, par exemple du Maroc, de l'Afrique, il a dit qu'il va changer des choses. Il a dit qu'on ne peut pas changer des choses trop vite à cause de COVID-19, mais ça reste à voir si vraiment il a une politique au-delà du changement de mots de son prédécesseur. Merci beaucoup, Calvin Dark, analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Washington. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.